Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de formateur. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon formateur? Je me suis posé la question et pour poser mes idées, j'ai créé un board et je vous invite à me rejoindre maintenant. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description et venez me rejoindre. Venez me dire qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon formateur. J'y ai réfléchi sur mon petit board tranquillement et je vais vous partager le fruit de ma réflexion. Selon moi, qu'est-ce qui fait un bon formateur? Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me disiez, selon vous, c'est quoi un bon formateur? C'est bon, vous êtes sur le board? Allez, venez me rejoindre. Nous voilà sur le board que je viens de créer sur Miro. Donc là, je vous invite, comme je vous le disais, à me rejoindre pour créer des post-it. Donc, je vous explique un petit peu. Donc sur Miro, ici, ce que vous pouvez voir, c'est le board que j'ai pu créer. Donc la question principale, qu'est-ce qui fait un bon formateur? Donc on va rechercher des qualités, des compétences. Qu'est-ce qui fait un bon formateur? Donc là, vraiment, on est en mode brainstorming. On réfléchit, pas de mauvaises idées. Ce que j'ai pu d'abord créer, pour moi, qu'est-ce qui fait un bon formateur? La première des choses, c'est la maîtrise du sujet. Ça, c'est capital. Donc voilà, ça, c'est le sujet que j'ai pu mettre ici, qui est la maîtrise du sujet avec d'autres petits post-it. Si vous avez des choses à ajouter ici, pour moi, si on ne maîtrise pas le sujet, on peut pas partir en formation. Si je maîtrise, si je connais mon sujet, je l'ai expérimenté, je sais de quoi on parle, là, je peux y aller. Je peux y aller les yeux fermés. Parce que peu importe que j'ai un problème de vidéoprojecteur, un problème de support, j'ai pas les bonnes vidéos, j'ai pas les learnings, dans tous les cas, je pourrais toujours m'en sortir parce que je connais le sujet. Et donc, je peux en parler facilement. Je peux apporter mon expérience, je peux donner des anecdotes, je peux faire des analogies. Si je maîtrise le sujet, je peux faire tout ça. Si je ne le connais pas, là, je suis perdue. Et là, je prends vraiment l'exemple des formateurs qui restent sur leur PowerPoint et qui ne font que le lire parce qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment le sujet que pour décrocher les yeux du support. Et je l'ai vécu, moi aussi. Il y a des formations que j'ai pu faire dans mes débuts où je maîtrisais pas bien le sujet, où j'étais pas forcément en confiance, je connaissais des choses, mais est-ce que vraiment je suis capable de former? J'avais des doutes. Bon, après, j'étais partie, donc j'ai animé, j'ai lu le PowerPoint. Et là, il y a des moments où on peut se dire, mince, est-ce que vraiment ça leur suffit? Est-ce que vraiment ils ont compris ou pas? Alors que je me suis juste focalisée sur mon support. Bon, ça, je l'ai fait. Et puis, après, j'ai été voir ma chef en disant, écoute, je suis pas en maîtrise du sujet, ça va pas. Je peux pas refaire un truc comme ça. Et il y a des moments où elle m'a dit, Florence, tu vas former sur, c'était des plans d'appurement, je me souviens. Donc, comment échelonner un paiement plusieurs fois. Il fallait que je parte en salle et que je forme des gens là-dessus. Et je lui ai dit clairement, je peux pas. J'en suis pas capable. Il m'a dit, mais enfin, mais si, mais tu t'appuies là-dessus. Je dis, non, je ne veux pas, je ne m'en sens pas capable. Et je l'ai pas fait. Alors, ça a créé un petit conflit gentil entre mes collègues et moi et ma chef, parce que ma chef s'est dit, mince, là, j'ai pas pu compter sur elle. Et du coup, je suis obligée d'aller chercher quelqu'un d'autre. Donc, ça me fait perdre du temps. Elle va chercher une autre de mes collègues qui me dit, mais attends, ouais, c'est pas compliqué, mais bon. En fait, elle voulait pas forcément aller former, la pauvre, mais elle a dû vraiment partir au pied levé alors qu'elle avait d'autres choses à faire. Donc là, c'est une espèce de petit conflit en disant, tiens, Flo, merde, t'aurais pu le faire. Eh ben non. Non, parce que j'étais pas en maîtrise du sujet. Et franchement, je le regrette pas, parce que pour avoir déjà formé sur des sujets que je ne maîtrisais pas, c'est très dur. C'est très dur parce que j'ai eu des questions et je pouvais pas répondre. Et des questions de base. Autant aujourd'hui, on me pose une question, je connais pas la réponse, je maîtrise suffisamment mon sujet pour être à l'aise et de me dire, là, c'est vraiment une question poussée, je connais pas la réponse et en fait, c'est normal. Mais sur des sujets basiques, comme là, ça pouvait être le cas, de pas répondre à une question, et comme j'ai pu le vivre, pour la petite histoire, j'avais formé sur, c'était du back-office, bon, vraiment un sujet compliqué, j'étais pas forcément en maîtrise, on m'a posé des questions vraiment de base, et je me suis dit, mince, je peux pas répondre. Et là, je suis vraiment embêtée. Et c'est là où j'ai compris que je ne ferai plus jamais l'erreur de me dire, si je suis pas en maîtrise, je le fais pas. Donc voilà, pour moi, la maîtrise du sujet, c'est vraiment capital. Autre chose que j'ai pu ajouter, non, je vais partir directement sur celle-là. Qu'est-ce qui fait un bon formateur? C'est les mises en situation.
Les mises en situation, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et là, pour des formations initiales que j'ai pu faire, où je formais des personnes à devenir conseiller clientèle, donc comment je réponds au téléphone, un client m'appelle, il a un problème de facture, il veut mettre en place un contrat. Eh bien moi, j'expliquais à mes conseillers comment on va prendre des appels, comment on suit un script, comment on manipule dans les logiciels, comment on répond aux questions. Donc ça fait des grosses formations, hein, ça je vous le cache pas, c'est très compliqué, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce métier-là, ce métier de conseiller clientèle. Et chose qu'ils adoraient, c'était les mises en situation. C'est-à-dire que on allait jouer des rôles. Donc moi, je gardais mon rôle de formateur, soit je jouais le rôle du client, et la personne en face de moi, qui est en apprentissage, elle devenait conseiller clientèle. Donc il fallait qu'elle mette sa casquette de conseiller clientèle. Ça y est maintenant, je suis dans mon rôle, je suis conseiller clientèle. Et donc, on allait échanger, on allait mettre en place des contrats pour de faux, on allait s'entraîner sur le script, sur des bouts de script, et puis à la fin sur des scripts en entier, on allait s'entraîner sur les logiciels. Bref, on s'entraînait un maximum. Et je sais que c'était vraiment apprécié parce qu'on me le redemandait. Plein de conseillers clientèle me disaient, bon allez, quand est-ce qu'on fait des mises en situation? Est-ce que cet après-midi on en fait? Est-ce qu'on va jouer des rôles? Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, des personnes comme ça qui aiment jouer, qui aiment s'amuser. Oui, on est là pour apprendre un métier, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas le faire en s'amusant dans un esprit de détente. Et chose capitale pour moi, quand il y a des mises en situation, des jeux de rôle, c'est un climat de confiance. Si j'apporte, moi en tant que formateur, un bon climat, un climat de confiance, tout le monde est à l'aise, tout le monde est détendu et tout le monde a envie de participer. Et là encore une fois, je l'ai vu, des personnes qui étaient en retrait me dire à ce moment-là, allez, moi je veux jouer le rôle du conseiller, vas-y, je fais tout le script, je m'en fous. Je me dis, mais waouh, ok, là, gros challenge, mais vraiment bravo à toi. Et j'ai vu des groupes comme ça qui aimaient s'entraîner entre eux, mais viens Flo, nous on fait des sous-groupes, laisse-nous nous entraîner, montre-nous ce truc-là, tu nous corrigeras après. Bref, c'était un peu freestyle, mais j'adore ces moments-là parce que là, le groupe, il est au cœur de son apprentissage, il a envie d'aller plus loin, il veut vraiment se mettre en difficulté, ça j'ai pu le voir. Moi qui prévoyais des jeux de rôle simples pour les débuts, j'ai eu des groupes qui m'ont dit non, mais vas-y, challenge-nous, on s'en fout, on fait pas des parties de script, on fait tout le script, on va aller sur les logiciels, on veut se confronter à la réalité terrain. Parce que quand on y sera, eh ben, on sera complètement perdu et tu seras pas toujours là. Et je me suis dit, mais quelle bonne réflexion, mais bravo. Et ça fait partie des meilleurs groupes que j'ai pu former, qui cherchaient la difficulté en formation. Ils cherchaient vraiment à se mettre en danger et je trouve ça top. Et chose que j'ai pu voir, il y a deux formateurs avec qui j'ai pu échanger, on avait fait une visio, il y avait Ellie d'un côté et Quentin, deux formateurs. Alors, franchement, en les ayant eu en visio, j'ai cru qu'ils avaient des années d'expérience, les gars, parce que ils sont tellement ils sont à un niveau très très élevé. Ils viennent tout juste d'être formés. Ils ont 1 ou 2 ans d'expérience, pas plus. Mais sur le terrain, mais vraiment, mais c'est des pros. Ils cherchent les mises en situation et chose qu'ils ont vraiment compris, c'est qu'ils mettent en difficulté leurs apprenants. Et comme je vous l'ai dit juste avant, mon groupe, c'était ce qu'ils cherchaient. Et eux, ils ont déjà pensé à tout ça. Franchement, bravo à eux parce qu'avec si peu d'années d'expérience, on arrivait déjà à ce stade de réflexion. Moi je trouve qu'ils sont au top, hein. Là ils sont au top du top et chacun a leur manière de dire parce qu'ils ont vraiment des manières de s'exprimer complètement différentes. Ellie qui a vraiment son franc parler, voilà, qui a pu me dire non mais attends, ouais, il y a un mec, il est en réflexion, il est en train de stresser parce qu'il est pas à l'aise, demain il doit faire une présentation. Et moi je dis ouais hop, vas-y, c'est bon, on met tout le monde en route, tu vas te mettre en difficulté aujourd'hui pour être prêt pour demain. Et ça, je trouve que c'est vraiment de très très bonnes manières de faire, de se mettre en situation. T'es en stress, eh ben on va trouver une solution. Et là, c'est tout le monde va être avec toi, on va s'entraîner, on se met en difficulté, mais il y a une bonne ambiance. Et ça va t'apprendre des choses. Et finalement, la personne, j'imagine qu'elle était bien détendue après. Et Quentin, c'est pareil, il va pousser vraiment dans les retranchements, alors sans aller trop loin non plus, mais pour que les personnes puissent se sentir bien plus à l'aise. Donc c'est des vraies mises en situation. Donc là, je ne peux que les saluer et j'ai pensé à eux en écrivant cette mise en situation. Alors, je vais partir en haut maintenant. Chose que j'ai pu noter, c'est l'adaptation. Et ça, pour moi, c'est vraiment c'est capital. Ça va bien à côté de maîtrise du sujet. Il faut pouvoir s'adapter quand on est formateur. C'est très dur au début, ça, évidemment, comme quand on apprend n'importe quel métier. Mais l'adaptation, il n'y a pas une formation
qui se déroule comme on l'avait prévu. Moi, ça m'est arrivé une fois en 9 ans. En 9 ans, j'ai eu une formation qui s'est déroulée, mais parfaitement. Donc, j'ai déroulé mon PowerPoint, j'ai posé les questions que je voulais, on m'a répondu ce que j'attendais, tout le monde écoutait, tout le monde participait. Il y a un moment, je vous garantis, hein, je vous assure, je me suis arrêtée en plein milieu, je dis, mais c'est pas possible, enfin. Mon vidéoprojecteur fonctionne, ma clé USB est reconnue, mon support est présenté, les vidéos se lancent comme prévu, puis je vais, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pas possible, un truc pareil, c'est incroyable. Voilà, c'était tellement, ça arrive tellement jamais que ça m'a surpris. Et l'adaptation, pour moi, elle est capitale parce que je pense aussi que ça passe par une bonne gestion du stress, de se dire, ok, ça va pas du tout se passer comme prévu, mais c'est pas grave, parce que je vais trouver des solutions. D'où l'intérêt de préparer dans son itinéraire pédagogique des plans B. Si mon vidéoprojecteur fonctionne pas, si je peux pas montrer ma vidéo, si j'ai pas le support, si j'ai pas l'e-learning, si j'ai pas la bonne salle, bon, faut pas aller trop loin non plus dans les scénarios. Si j'ai pas tout ça, comment je fais pour me débrouiller? Évidemment, ça, cette adaptation-là, j'ai marqué le mot rebondir, c'est vraiment pouvoir se dire, mais attends, je suis dans telle situation, ok, je trouve une solution, c'est bon, j'ai une nouvelle opportunité. Donc vraiment le prendre avec le sourire, savoir gérer son stress, de se dire, mince, c'est pas comme prévu, mais positivité, les gars, on va trouver des solutions. Et je pense que la plus grande adaptation que j'ai dû faire, c'est quand je me suis retrouvée dans une salle de formation. Donc je devais former sur des nouvelles procédures. Là, j'apprenais une nouvelle compétence à mes groupes. Et d'un coup, j'avais pas d'ordinateur. Donc j'arrive dans ma salle de formation. C'était une salle de réunion en plus parce que toutes les autres salles étaient prises. Je me dis bon, c'est pas la même salle que d'habitude, c'est pas grave, on se rend en cercle, c'est pas plus mal parce que on trouve toujours des réponses. Et là, je vois qu'il manque la tour. Donc il y avait l'écran, mais il n'y avait pas la tour. Et là, j'appelle l'informaticien, mon cher technicien, Elian, je dis Elian, mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, il n'y a pas de tour. Il dit, mais oui, Florence, j'ai prévenu la semaine dernière, j'allais prendre l'ordinateur parce qu'il y a des mises à jour à faire, machin. Bref, pas d'ordi, quoi. Donc pas d'ordi, ça veut dire pas de support. Donc j'ai dû animer une formation de tête, sans avoir mon itinéraire pédagogique évidemment qui se trouvait sur l'ordinateur, sans avoir mes supports. Donc je me suis dit, eh ben c'est pas grave, j'ai un whiteboard gigantesque, eh ben je vais m'en servir. Donc j'ai animé ma formation de tête. Et là ça veut dire que si je ne maîtrise pas mon sujet, je peux pas le faire. Bon, en revanche, je sais à quel point c'est difficile de sortir des conseillers de production parce que ça nécessite toute une planification. Sortir 15 personnes, c'est-à-dire 15 personnes qui ne prennent plus d'appel pendant 7 heures, c'est hyper long et je pourrais pas le refaire. Donc je me suis dit, plutôt que de dire la formation est annulée, tout le monde repart en prod, ça va aussi perturber les vigies qui gèrent toute la partie production. Donc il y a un moment, je me dis, bon, ils sont là, c'est prévu, on va trouver des solutions. Et donc, en maîtrise du sujet, eh ben, j'ai sorti mon petit groupe et j'ai formé avec un whiteboard. Mais ça veut dire que je maîtrise le sujet. Donc là, je suis partie et j'ai beaucoup fait participer. Là, on a pu vraiment s'entraîner. Et c'est là où je trouve que c'était quand même beaucoup plus intéressant que de faire un cours magistral de 7 heures. Bah là, au moins, on est rentré dans le vif du sujet. Voilà ce que vous allez devoir faire. Voilà la procédure. Les étapes, c'est ça, 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 ça. Ok. Et puis, j'ai fait participer. J'ai posé des questions. Et très rapidement, je crois l'après-midi, on est parti sur leurs ordinateurs où on s'est entraîné avec des vrais cas. Et ils se sont mis en binôme. Et c'était beaucoup plus intéressant. Et c'est un groupe qui a très vite développé une autonomie. Ils ont compris comment se débrouiller tout seul, où aller chercher les infos. Et c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir 7 heures de cours magistral où je vais retenir que 10%, ou la moitié, ou bon, tout dépend des études là-dessus. Mais en tout cas, je retiens très peu de choses, parce que je ne fais que d'écouter. Alors que quand je participe, quand je réfléchis, quand je manipule, je retiens beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi moi je trouve que l'adaptation, elle est quand même capitale. Il faut pouvoir réajuster et se dire, c'est là où il y a une partie mindset, je vais me le noter. Donc une partie état d'esprit où on se dit, en fait, tant mieux. Ça se passe pas comme prévu, eh ben tant mieux, on va faire quelque chose d'encore mieux. On va découvrir d'autres choses. Et si par la suite, donc là c'est important de se faire un petit feedback, si vraiment ça n'a pas marché, eh ben je vais me le noter. Bon, j'ai testé cette solution-là. Est-ce que c'était bien? C'est quoi qui a fonctionné là-dessus? Et qu'est-ce que je devrais améliorer? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution qui aurait bien fonctionné? Et puis là, je vais m'améliorer. Donc ça, c'est important aussi, cette partie feedback. Je me le note aussi, tiens. Hop.
Voilà ma petite réflexion. Donc voilà le board que j'ai pu créer. Venez participer, venez me donner vos avis parce que je pense que vous avez évidemment d'autres idées. Peut-être certaines choses où vous n'êtes pas d'accord, eh bien notez-le. Notez-le dans les post-it, créez-vous. Il y a d'autres choses, là il reste encore quelques petits blocs. N'effacez pas ce qui a été noté. Par contre, notez-moi, si par exemple pour vous rebondir, vous n'êtes pas d'accord, eh ben notez-le sur un post-it juste au-dessus, on a encore plein, créez-en d'autres, et dites-moi, moi je suis pas d'accord parce que. Donc essayez de marquer un mot par idée, je sais que ça peut être compliqué, mais un mot par idée, et puis voilà, venez partager parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour là-dessus. Point important, peut-être que vous ne connaissez pas Miro, donc je vais peut-être vous expliquer comment créer un post-it ici. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous expliquer l'environnement avant. Voilà, ça c'est, je me fais ce petit feedback-là. C'est vrai que quand on présente un outil comme ça qu'on ne connaît pas, l'idéal c'est quand même de montrer des repères, de savoir où on se trouve. Ce que je suis partie tout de suite sur mon board, excusez-moi pour ça. Donc en fait tout autour de mon board que j'ai pu créer, vous voyez qu'il y a des petits menus ici. Des menus que je vais pouvoir utiliser. Comme là, par exemple, je peux très bien mettre un like sur des post-it, donc ça aussi, n'hésitez pas, je peux le présenter. Bon, je vais pas tout vous montrer. Ce qui est important, c'est que vous sachiez comment on crée un post-it. Donc ça, tout ça, c'est à gauche. Ici, vous voyez, je peux écrire, je peux télécharger s'il y a des images que vous voulez partager, bien sûr. Venez mettre des dessins, des images, n'hésitez surtout pas. Et le post-it, donc il est ici. C'est le petit carré qui est où il y a un coin qui est replié. Ici, sticky note. Voilà, et là je peux choisir évidemment ma petite couleur de post-it. Je clique dessus. Donc là vous voyez que ma souris c'est devenu un petit post-it qui se balade. Je le mets où je veux. Et là je vais pouvoir, vous voyez ça clignote, je peux écrire. Et bien sûr je peux changer la police, je peux changer les couleurs, mettre des étiquettes, des smileys, des liens aussi. On va retrouver les pictogrammes qu'on reconnaît assez facilement. Donc voilà, je vous montre juste la création de post-it parce que je voulais pas vous montrer forcément l'outil Miro, mais voilà en tout cas comment on crée un post-it, je vous le remontre. Tout à gauche, la petite feuille ici avec le coin replié, je clique dessus, je choisis le post-it que je veux, je le colle où j'ai envie qu'il soit et je peux directement écrire. D'accord? Eh bien maintenant je vous attends. Venez me rejoindre, je suis très curieuse. Venez partager vos idées. Vraiment, il n'y a pas de bête idée, il n'y a pas de bête question. Donc n'hésitez pas, marquez-moi toutes vos idées. Et puis dans une prochaine vidéo, eh bien je vais vous montrer évidemment ce que vous avez pu faire, ce qu'on a pu faire tous ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour ceux qui ont participé, qui sont venus me rejoindre. Le board est toujours ouvert. Donc évidemment, je me doute que là, il est 7 h du matin vendredi. Vous n'êtes peut-être pas levé ou en tout cas, vous êtes devant votre café et vous êtes en train de déjeuner. Eh bien, restez dans votre rituel matinal, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me partager vos réflexions. Il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de mauvaise réflexion, mais au contraire, plus vous allez participer, plus vous allez dire les choses et mieux ce sera. Mieux on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait un bon formateur. Toute idée est bonne, donc n'hésitez surtout pas à l'écrire. Je vous ai partagé pendant cette vidéo ce que je pensais réellement de ce qui fait un bon formateur et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans ma formation qui s'appelle les bases de l'animation, où je vous transmets toute mon expérience, où je vous transmets ce que je pense qu'il faut faire en animation et ce que je fais réellement sur le terrain. Et encore une fois, je pense que ce qui est vraiment important, c'est l'adaptation. C'est ce qui fait que j'ai créé cette chaîne et que je transmets un maximum d'astuces. C'est quand je suis réellement sur le terrain, comment je peux faire? Comment je peux faire pour faire participer tout le monde? Comment je peux faire pour faire des mises en situation? Comment est-ce que je les crée, ces mises en situation? Comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter en fonction du public que j'ai, du temps, de mes imprévus? Vous retrouvez tout ça dans les bases de l'animation. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, c'est juste en dessous dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a été utile, likez, commentez. Et cette semaine, je tiens à remercier Jackie, il était là cette fois, Natalia, YR Gestion, Marie-Lise, Sandra, Juliette, Erika, Ticapo,
j'adore ce surnom. François, Fred, Baba Yoba, Quentin, Hélène, Marie-France, Alice et Sophie. Voilà, je vous ai tous cités. Là, vous étiez vraiment nombreux. Je suis désolée si j'en ai oublié, mais j'ai vraiment essayé de redonner tous vos prénoms. Peut-être que j'en ai déjà remercié la vidéo précédente. Mais voilà, en tout cas, c'est important pour moi de vous citer à chaque fois parce que bien, vous prenez le temps d'écrire des commentaires et vraiment, je vous en remercie parce que d'abord, ça me fait énormément de bien de voir vos commentaires qui sont toujours très positifs. Pour toute question, bien, vous le voyez, je réponds le plus vite possible. Si je ne sais pas, eh bien évidemment, je vous réponds soit un petit peu plus tard, soit on prend contact en privé et puis on échange pour que je comprenne bien. Et sinon, eh bien, je vais évidemment chercher un expert sur le sujet. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos commentaires, pour vos likes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.